Bonsoir et bienvenue, très chers compatriotes, notre édition du soir. Merci de nous prêter votre attention. Vous êtes déjà nombreux à laisser des commentaires, je peux les lire. Merci de continuer à vous abonner massivement, à partager, à liker et surtout souscrivez afin de pouvoir nous accompagner dans ces travaux. Alors, tout à l'heure, là, je viens d'avoir quelques députés au téléphone à l'issue de l'interview avec le président intérimaire de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chilumbayi. Aujourd'hui, c'est même personnel administratif qui, sur demande de Vital Kamerhe, s'attendent à recevoir 5 fois plus leur salaire habituel, ont barricadé de portes de différents bureaux de l'Assemblée nationale en exigeant les 5 fois des salaires. Alors, je viens de recevoir des appels et des gens qui se plaignent. D'autres me disent, ouais, mais viens, on va te rencontrer, on va te donner notre version. Je ne peux pas accepter cela. En dehors du fait que vous soyez des personnels administratifs, vous êtes d'abord des Congolais. Et des raisons qui sont actuellement évoquées par l'État congolais en ce qui s'agisse de la réduction de train de vie des institutions sont en fait des raisons qui ont toujours été évoquées par le peuple congolais. Et c'est tout à fait normal qu'il ait un contrôle où on cherche à maîtriser la situation financière pour permettre à ce que l'argent soit affecté à ce qui est essentiel. Si vous aimez votre pays, je ne vois pas pourquoi vous allez en faire un problème. Encore que du point de vue de la loi, ce n'est prévu nulle part de dormir et de se réveiller pour augmenter les salaires des fonctionnaires. L'Assemblée nationale n'est pas l'agent de l'État ou n'est pas la fonction publique. Je pense que s'il y a une grève à faire, s'il y a une revendication à faire, vous savez comment procéder, saisir le gouvernement parce que la lettre à Vital Kamerhe, qui est une lettre qui a causé tout ce que nous voyons aujourd'hui, est entre les mains du gouvernement. Vous n'avez qu'à saisir le gouvernement et à ne pas saboter, encore moins saccager le palais du peuple. J'ai fait le point de cela. Il me faut une mise au point parce que certains me disent, c'est parce qu'on a suivi ton émission qu'on s'est révolté. C'est parce qu'on a suivi ton émission qu'on s'est dit que le président Chilumbayi était contre nous. Je vais préciser quelques aspects de la situation dans cette édition. Corneille Nangaa est dans les viseurs de Paul Kagame. Pour avoir désobéi à quelques principes, il semble que Kagame est déterminé à mettre Corneille Nangaa de côté et d'où les rumeurs d'une possible blessure ou par balle lors d'un voyage dans l'intérieur du Nord Kivu là-bas, ce qui n'est pas vrai bien sûr. Oui, il a été attaqué, mais il n'a pas été blessé. Celui qui a été blessé, c'est un autre cadre du M23. Je vais mettre les images, le contexte au cours de cette édition d'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé hier à Goma? Beaucoup m'ont écrit pour avoir des éclaircissements. Je vais également apporter les éléments que j'ai avec moi au cours de cette édition d'actualité. Pendant ces temps, il faut noter que Thomas Lubanga, des choses bizarres se font au niveau de son parti politico-militaire. Je vais mettre d'abord la vidéo du porte-parole du général Douboya, le lieutenant Gilles Ngongo, qui fait office de la communication, qui explique de hauts cadres cofondateurs de ces mouvements qui ont séché les mouvements. C'est un tribal, c'est un raciste, c'est un extrémiste, c'est un tueur en série. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de ceux qui ont fui Thomas Lubanga et qui le rapportent à travers des médias. Vous allez suivre tout cela au cours de cette édition. Je vous souhaite très bonnes conditions d'écoute. J'espère que les sons est normal, que l'image également est normale parce que j'essaie un peu de travailler là-dessus ces derniers temps. Donc, commencez déjà à partager, commencez à liker pourvu que ceux qui ne sont pas encore avec nous viennent se joindre à nous. Alors, permettez-moi de rappeler le contexte. Ce week-end, il y a eu une interview qui a été publiée par moi ici avec le président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chilumbayi, que j'ai découvert comme un homme très intelligent à l'issue de cette interview-là. Alors, il a clarifié qu'il y a eu une lettre, c'est vrai, il a rapporté des faits qui sont vérifiables. Il y a une lettre que Kamerhe avait écrite, ou avait écrite, si vous voulez, à Madame Soumine, disons au gouvernement, au ministère des Finances, des Budgets, pour demander l'augmentation des salaires à 5 fois des fonctionnaires ou du personnel administratif de l'Assemblée nationale. OK? Donc, ça veut dire que quelqu'un qui touchait, il y a des estimations qui ont été évoquées par l'honorable Chilumbayi, celui qui touche 4 millions de francs congolais, qui est à peu près 2 000 $ actuellement, avec les taux de 20 000, 21 000, qui est un peu comme 2 000 $, souhaitent désormais en toucher 10 000. Pour quel motif? Ça, c'est Kamerhe qui doit nous expliquer parce que je crois que ces sabotages-là a été organisé par lui. Certains pensent que j'ai fait la fixation sur Kamerhe, mais il n'en est absolument pas le cas. De toute façon, partout où Kamerhe passe, il y a des problèmes financiers qui se posent. Ça, ce n'est pas moi. Dossier 100 jours, ministère de l'économie et encore l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas moi, ne me mêlez pas dedans. Alors, l'honorable Chilumbayi rapporte qu'il a trouvé ces dossiers-là.
Vers la fin du mois d'août, début septembre, Vital Kamerhe a écrit au gouvernement pour demander cette augmentation x5. Aucune raison n'a été évoquée, ni en aparté avec moi, encore moins dans l'émission, avec l'honorable Chilumba. Une raison, bien sûr, ou des raisons justifiant cette demande-là. Malheureusement, avant de formuler la demande, Kamerhe avait déjà informé au personnel administratif que non, regardez, je suis en train d'initier telle chose et donc bientôt vos salaires, je ne sais pas si on peut appeler ça du populisme ou manipulation, je ne sais pas, mais bon, il leur a dit, je suis en train d'initier quelque chose, vos salaires passeront parce que moi je vous aime beaucoup, j'aime les sociales et tout ça, moi je suis pacificateur et nanani. Donc, vos salaires passeront de, par exemple, 2 000 à 10 000. Ça sera multiplié fois 5. Ceux qui touchent 1 million toucheront 5 millions en francs congolais, bien sûr. Ceux qui touchent 2 millions, même 4 millions, donc ainsi de suite. Ceux qui touchent 5 millions auront 20 millions, ainsi de suite. Alors, très chers compatriotes, il a expliqué que cette situation est à la base d'un, ce qu'on peut appeler conflit actuellement entre le bureau transitoire ou le bureau provisoire, le bureau intérimaire avec le personnel administratif. Ce personnel est en train de penser que Chilumba a bloqué la situation et a empêché au gouvernement de pouvoir débloquer la somme voulue et demandée par Vital Kamerhe. Or, dans un état normal, sans parler même d'un état en guerre parce que nous le sommes, dans un état normal, on n'augmente pas les salaires des gens automatiquement sur base d'humeur ou parce qu'on veut paraître quelqu'un ou bienfaiteur. Non, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta caisse, ce n'est pas ta poche. L'État a ses calculs à lui en dehors même des budgets pour le fonctionnement de l'institution. L'État a dit que non, mon toit touché 4 millions à francs congolais. Et même s'il faut reformer des choses, s'il faut multiplier par salaire, ça se fera de manière normale, de manière à permettre à ce qu'il n'y ait pas de troubles ou des déséquilibres qui pourront coûter cher à la République du point de vue financier. Ça, c'est dans un état normal. Ça passe par des lois, ça passe par des amendements, etc. Mais chez nous, nous sommes en guerre. Tshisekedi a déjà dit, nous devons recentrer, rassembler les moyens pour faire quoi? Pour que l'armée soit financée, que les militaires soient formés, les nouveaux matériels soient achetés. Donc, réduction des trains de vie des institutions, en commençant par les députés. Vital Kamerhe, où il est, il sait. Là, je suis en train de rapporter ce qui s'est passé dans l'interview. Alors, Vital Kamerhe, où il est, parce qu'il n'était pas seulement président de l'Assemblée, il était proche des Fachi, il était mieux placé pour savoir que le président essaie de faire ce qu'on appelle économiser pour que l'État a un moyen pour une agression au Rwanda. Vital Kamerhe ne devait normalement pas le faire parce que même le budget, il y a fonctionnement, il y a Assemblée nationale, bureau, paye, il y a député, c'est passé de 48 milliards de francs congolais à 28 milliards, un peu comme la moitié. Tout ça pour lutter contre l'insécurité dans l'est de notre pays. On se souvient également qu'il y avait quelque chose comme ça en termes de mobilisation qui a été organisée pour que chaque fonctionnaire de l'État participe avec ne fût-ce que $1, donc 2000 francs, aux efforts de la guerre dans la partie Est. Mais ça sera retranché à la source avant la paye et non au Sengabatu, Namabo Kobwe. Ça, je me rappelle, je dois trouver les contextes pour bien préciser. Alors, Kamerhe savait que cette histoire-là est Zalaki, peuple congolais, bien définie par le gouvernement en termes de politiques salariales pour permettre à ce que l'armée soit renforcée et efficace. Je ne sais pas si Kamerhe, qui n'a déjà pas voulu faire passer une loi sur les génocostes, je vais en parler au début de cette émission ici, avec les images dans l'appui, qui n'a pas voulu faire passer la loi pour faire passer une résolution qui, du point de vue du droit international, ne pèse absolument pas par rapport à la loi. Si en interne, nous ne sommes pas organisés, nous ne nous affirmons pas avec notre génocoste ou notre génocide, Comment croyez-vous que des gens à l'étranger vont rejoindre ça sérieux, ok, génocide des altos reconnaître et aussi nous-mêmes en interne on n'a pas de loi, on n'a pas encore reconnu cet acte-là. Le président en a parlé le 2 août, la commémoration. Et avant cela, il avait déjà parlé de ça dans la Union sacrée. Kamerhe n'a rien fait en termes d'efforts. Apparemment, les problèmes à génocide d'État n'étaient parce que déjà condamner le Rwanda, il ne peut pas le faire. Condamner le M23, il ne peut pas le faire. Et d'ailleurs, il annonce en avance que telle localité tombera. Et à la suite, la localité en question tombe aussi. On ne sait pas où les situer. Kamerhe ne devait pas, de un, promettre
la multiplication fois 5 fois 4 des salaires. Des deux, ils ne devaient pas communiquer cela. Ils pouvaient peut-être à 5 dans mon ligne dans le gouvernement, mais sans communiquer. Parce que quand on peut essayer mon espoir, on peut essayer promesse au tiers espoir, à comme causer là, et pour qui ça m'a. Tant que pour ça m'a tes problèmes, mais ça m'a cap. Si la personne a subalterne, à quoi qu'on revendiquer frontalement, mais à quoi qu'on a monté, ma que mon tout boya la karangai, à quoi qui ça kate. Kamere a voulu faire quoi en réalité? Faire révolter les personnels contre le bureau qui est en train de faire la transition, ou Kamere, je sais pas, il a voulu paraître quoi? Parce que ce qu'il cherche à paraître là, il ne l'a jamais été. Et ça, il sait où il est. Il ne l'a jamais été. Makambo ya farine na Zambie et Soukawa. Aucune suite. Farine et Soma Maté. Bon, mais farine et Kendawa. Nulle part. Donc, il y a des gens dans le bas. Au cas ça, ils sont promis par le mafutake. Parce que lui, il dit ça, non? Na perchoir, il disait, regarde, Naza, wapona social, bâtiment sur la parole, et pourtant, nous sommes en guerre. Il y a ceux-là qui minimisent la guerre, notamment, Batopa et Katumbi, Bapo Katumbi, le Parlement, Bazo, pour minimiser Makambu et Bitumba. Et donc, ce n'est pas une bonne image, il y a coupé sa parole en public. Kamere, au nom de, je veux prouver que je suis démocrate, je suis socialiste, il a essayé un peu de créer tous ces troubles-là. Et vous savez, aujourd'hui, comme l'homme congolais, ça, c'est nous tous dedans, y compris moi. L'homme congolais avec l'argent, c'est un problème. Ils ne se mettent même pas en tête l'idée que ça, ce n'est pas la priorité, ni pour eux, ni pour la nation. Parce que je ne vois pas le personnel administratif de l'Assemblée nationale être d'accord que on a kiff beaucoup fara, car on salaire les a multiplié fois 5. Je ne vois pas, à moins que ça va étranger. So, par exemple, Congolais, yebi que c'est taux déployé par moyen effort. Je ne défends pas l'État congolais. Je ne suis pas dans les caisses de l'État congolais. Mais parce que moi aussi, je connais des gens qui sont des fonctionnaires de l'État. Je ne vois pas pourquoi, dans la période de la crise, vous voyez, on multiplié fois 5. Pourquoi? Pourquoi on va battre l'opposition? Pourquoi? Bah, personnel, pourquoi? Pourquoi on dit là, non? Dialogue, pourquoi on dit là, que non? Bitumbesi, to leki, après, on dit, ok, to sali mon salata, to matisi niveau, boye, to matisi boye, on va t'attraper salaire. Dans ces contextes-là, on va nos salaires fois 5. Pourquoi? Quel est ce problème qu'on cherche à résoudre en vous augmentant ces salaires-là? Quel est ce problème qu'on cherche à résoudre? Donc, na Congo Mobimba, tous les autres personnels ne sont pas importants. Kakawe a parlé du peuple wana, Assemblée nationale, Kaba des bazar importants, ou c'est plutôt des gens qui ne veulent pas que Chilumba atterrisse dans mon assemblée après élection à bureau définitif, qui sont en train d'instrumentaliser cette situation. C'est vous qui êtes l'autorité dans l'union sacrée. Je ne sais pas ce qui s'est dit, ce qui se pense. Mais moi, tout ce que je veux, c'est que des gens comprennent qu'il y a un sacrifice suprême à faire de la part de tout le monde. Tu es Congolais. Moi, je n'ai pas de salaire. Je n'ai pas de salaire ni dans l'État, ni ailleurs. Je me bats. Mais il m'arrive, moi, d'envoyer de l'argent au FRDC ou au Ouazalendo. Ce n'est pas parce que l'État me paye. Non. C'est mon devoir. Et les risques que nous prenons ici, sans parler de tous les dangers, toute l'insécurité. Je dis seulement qu'avec le peu que je gagne, j'étais, mon tobabenga, ma soeur, quelque chose n'a tiré. Mais comment les fonctionnaires d'État ne peuvent même pas être en mesure de comprendre qu'il faut se sacrifier à un certain moment? Pour ça, vous savez erreur, maman Soumino. Ça, vous savez erreur, vous qui auto multiplié ta fois 2, tombe à la mort. Hein? C'est clair que vous la révolte dans la République Mobimba. C'est clair. Et cela ne peut pas être non plus un sujet pour dire, OK, par peur qu'il ait révolte, soit au PS, soit au la Chilumba, parce que Chilumba, c'est pas à eux de décider. Ils sont pas députés. Ils n'ont pas le pouvoir de dire quoi que ce soit. Encore que Assemblée nationale et alliés politiques, ils peuvent aussi, qu'on n'a pas dit qu'ils peuvent siéger ailleurs. Peut-être qu'il faut pas révoquer, on se bat qui est dans chômage, comme ça, va voir l'importance, c'est un bon, on va toucher, on a déjà. Vous savez combien de personnes touchent 100 000 francs congolais? Même 100 $. Vous savez combien de personnes touchent 100 $? Dans fonctionnaire à l'État? Et vous, avec tout ce que vous gagnez, vous ressaisissez-vous. Vous n'êtes pas les seuls fonctionnaires et vous ne le laisserez jamais. Encore, on a 5 ministres qui ont mis sur le monde, on a fictif. Mais l'État est banqué, matricule les anités. On a 5 ministres qui ont pour n'a aucun conseil des ministres qui président lobby. Et c'est va continuer au travail pour nettoyer les fichiers, il y a des fonctionnaires, donc base de données à des fonctionnaires. Et aussi, ceux qui fonctionnaient, moi, ça, il va faire la référence dans le ministre Liaou. Donc, c'est la référence dans le ministre Liaou, pour le ministre Liaou, à boire camis dans les Cambouans. À boire camis, mais on a un salaire, beaucoup mis sans âme.
beaucoup mis sans mais besoin de salaire. Vous savez combien de gens souffrent dans ces pays? Vous savez combien de gens souffrent? Juste au col Nabilanga. Je ne vais même pas prendre mon exemple parce que moi, je ne suis pas fonctionnaire de l'État, je ne suis pas au gouvernement, encore moins au Parlement. Mais je suis juste en train de parler de la congolaise parce que j'ai le droit de parler aussi. Mais vous voyez, les souffrances, vous allez souffrir dans le Vous voyez bien. Tout ça va sembler à Koseka, to ande konanga tika, boina bo. Vous voyez, souffrance, vous allez souffrir. Mais vous pouvez faire une achète à bon salaire et matin. Posez-vous la question à bande sur la fonctionnaire à qui sont assiégés. Les banques sont fermées. Ils ne peuvent même pas toucher à leur salaire. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce qui vous prend la tête? Restez ici, vous. On ne doit pas être en train d'inciter. Oh, t'es pour. N'a vu que votre bazar, c'est mon avis, non? Bato soit comme na Facebook, na TikTok. Oh non, oh yambit nani, Chilumba et Makamalo bien non, ça doit dramatiser. Bon, soko continuer, bon, oyeba. Na route bablaga na zana, na route mina lobi na bino bon. Ressaisissez-vous. Ressaisissez. On va manipuler bino, hein? Bon, exemple, bandeko baza occupé, bon, comparer na vie na bino. Si la réponse est la même, bon, continuer Makambo, ça la bouzoba. Mais si la réponse est que bino boza plus stable que bango, ressaisissez-vous. Na mona ba baza ba inconscient, mais na mona ba ya biso ba congolais leki. Ya biso ba congolais leki ndelo comme il y a envoûtement général. Ce n'est plus possible. Donc des gens bon fan bino mo yebi ke bo sa elo te. Bo mériter augmentation salaire te. Mais bo ngi ba no tia trouble. Pour aller pas foutre bino, pour ba laisser bino. Mais pendant ces temps, que pensez-vous de la République? Que pensez-vous de l'institution Assemblée nationale, Parlement? Que pensez-vous de cela? Donc, c'est vous-même, Congolais, qui venez vous plaindre auprès de nous, journalistes, dénoncer un tel problème, qui cherchez à forcer vos autorités à faire quoi? À corrompre et à faire des choses absolument dénonçables. Et dans un sens, vous connaissez la primature où elle se trouve. Allez chercher Maman Soumino et allez vous plaindre là-bas. Je dois avancer, c'est pas forcément pour ça que je suis là. Je dois avancer. Toi, laïque, bandeko, s'il vous plaît. Tout partager. J'ai une interpellation à faire aux autorités. Il y a une dame qui vient de mourir. La dame, elle était sérieusement malade. Elle vient de mourir, je pense, ce matin. Je ne la connaissais pas avant de voir les publications sur sa mort. Maintenant, comme c'est normal, Azali congolaise, na meju kolukana ba tele ba zolo bela wa yebana ki et tout ça na kepe na ba réseaux na tali. Na moni ki Azali vraiment maman moko yebana ki mama ya jeune, mama ya obunda kasa neto lobaka pona mopanzi ya bana comme si bana lokwa bana ye moko donc motema ya bo maman mais na kati ya enseignement primaire na kati ya Kinshasa. Elle était sérieusement malade. Je ne préfère pas parler de sa maladie pour ne pas créer des polémiques. Elle était sérieusement malade. Et il fallait qu'elle se fasse soigner dans l'étranger. Les moyens ont manqué. Je m'arrête là. J'aimerais dire aux autorités, ne cherchez pas à nous utiliser. Mabia Mataki n'a succès. Je ne sais pas quantifier parce que je ne la connaissais pas avant. Mabia Mataki succès, Mama Soumino a yebi, ba mi konzi ba yebi, ba même mo konzi amboka semble ti a yebi. Mais quand elle était malade, il y a des photos des autorités qui s'affichent à ses côtés quand Abano Sabablo on a réseaux sociaux. Mais quand elle était malade, elle cherchait aussi des soutiens. Est-ce que vous étiez là pour elle? Est-ce que vous pouvez ça qui a ta contact et en cas de quoi, benga kabiso po, osa musala ya malamu, ozo ko encourager ba na biso, ozo bisa bango esengona po sa kutanga, éducation ya malamu. Est-ce que vous pouvez ça qui a ta numéro de téléphone en cas de quoi, benga, bosala ki a monté. Bosala ki a monté. Ne nous exploitez pas parce que nous sommes populaires. Je parle au nom de tous les Congolais. Nous tous Congolais sommes populaires pour notre domaine. Bref. Ne nous exploitez pas parce qu'on est populaire. N'utilisez pas notre popularité pour votre bien que quand vous en avez besoin. Apprenez aussi à nous soutenir. Nous sommes des Congolais. Moi, je dis, oh, à cause de la qui chancela, sali, boya, beli, boya, fait ça, bon, on a ozoaté. Na ozoaté. Na epsi, na ozoaté. Et puis, d'ailleurs, boya, pas même pas. Oh, on a belle de toute façon, on a robe la tête pour nous passer la contrôle. Mais en cas de quoi, on a robe ça, vous tout. Pour toi, faire des choses, vous faites un robe, assez que y ait pas soutenir na cahier, en a l'obaka. Vous ne comprenez rien de ce qui se passe. Et vous attendez que mon colo, l'ikama est commis, et yazaka mon amour comme l'amour, abandako bundelamboka, oya ko meka, mon esprit va les pourchasser partout. Oya ko meka, je vous dis sincèrement de tout mon cœur, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment est-il? Exemple, bande va parler, ma boucha makele, mais des guana, azak même célèbre plus que Bino, azak non, qui se fait soigner. Mais Bino, vous avez un salaire, boto sa, mito sa. Hein? Mito sa.
Les autorités, prenez vos responsabilités. On n'ira pas quémander, oh, communauté internationale, non, vous êtes nos autorités, vous êtes comme nos parents. C'est à vous de prendre soin de nous. Et si vous laissez tomber, vous déclinez vos responsabilités, rassurez-vous que vous allez plonger sur la carte, il y a chaos, vous allez détruire l'avenir, il y a beaucoup de bisous. La dame s'appelait Elombe, je ne sais pas si c'est son nom, je ne sais pas, mais Nazomona Bazobe n'a pas Elombe, paix à son âme. Mais n'attendez pas que des gens bakufa kaboboya kana batanga to na tina na ngote moto asi akufia kolia mbongo tia kolia te bo pesa ka batu mbongo tant bazala bon moy bo pesa bango ba fonction tant bazala bon moy bo soutenir ba. Je parle au nom de tous ceux-là qui méritent d'être soutenus. Alors, je vais à l'essentiel parce que il fallait que j'adresse quand même des condoléances à la famille de la dame. C'est une jeune dame qui faisait un bon travail d'enseignante, qui était connue de tout le monde, que son âme repose en paix encore. Alors, il y a quelque chose où Sengelina épinglé. Makambo ya nanga na yeli na kufandela ye bien nazoke na mwa lombango pona l'exata mingi te. To like émission s'il vous plaît, to partager, to mi abonner. Alors bande ko nangai likambo ezali ya ezali nini. Mokonzi ya mboka asengi ete mobeko eleka na kati ya Assemblée nationale pour la reconnaissance ya génocide congolais. Déjà, j'ai essayé de me renseigner. Comme d'habitude, Naluka toujours connaissance. Quand je ne connais pas, je pose des questions. J'ai essayé de me renseigner sur comment on peut procéder, non? C'est quoi la procédure ou le processus pour faire reconnaître un génocide? Je vais commencer par lire d'abord la définition du génocide du point de vue du droit international. Je vais lire pour tout le monde par rapport à Makambo ya génocide. Parce que déjà l'appellation là des génocides ne nous est pas favorable et ça risquerait de pouvoir nous empêcher d'aller jusqu'au bout dans notre démarche de la reconnaissance du génocide congolais. Il faut qu'au niveau interne ici, que nous soyons en mesure de faire quoi? D'avoir un discours mort pour toute la République, les institutions et nous tous Congolais. Elle était malade, Ndeko Elohim et Pierre, elle était malade. Donc, je ne peux pas dire la maladie parce que, pour respect, non, on mort, je ne peux pas dire la maladie, mais elle était gravement malade. Alors, il faut qu'on ait un discours. Attendez, c'est quoi un génocide? C'est quoi le génocide du point de vue du droit international? Il faut qu'on ait un discours qui soit partagé par tout le monde, les autorités, nous qui sommes gouvernés, et c'est seulement de cette manière-là qu'on aura la synergie sur la scène internationale. J'ai tapé sur Google pour que ça soit beaucoup plus pratique dans ma communion. La définition contenue à l'article de la Convention décrit les génocides comme un crime commis dans l'intention de détruire ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Elle exclut les groupes politiques ou des nations. Les génocides culturels, par exemple, il y a des aliments, il y a problème, il y a situation. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. C'est également des mesures visant à entraver les naissances au sein des groupes, transfert forcé d'enfants dans un autre groupe. Ainsi de suite. Un crime qui peut survenir aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix. La définition figurant à l'article de la Convention décrit le génocide comme un crime commis dans l'intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tout ou en partie. Pourquoi je cherche à avoir cette information, très chers compatriotes? Parce que nous sommes dans la procédure de la reconnaissance du génocide congolais. Les lobbying, les différents lobbying se font na international pour mungongo na biso yo kana pe ba bibembe ya biso ezala etangama na koloba on alinga na mokuse penza avant tokoma na niveau wana ke bato bakomi koyoka biso kopesa biso litoi esengeli toyeba na koidentifier. Ici on parle de génocide et viser une partie de la population sur base de ethnie, il y a culture, topé, batukaka simple, génocide pendant une guerre, ou tout comme Nathan, il y a Kimia, génocide Nulle part on parle des gains économiques.
Je ne suis pas en train d'apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Je suis en train juste de relever quelque chose que j'ai apprise à ces sujets. Parce que moi aussi, je suis en train d'apprendre, non? Nous tous, nous sommes là pour nous battre pour le pays. Nulle part, on a relevé ici, par définition, du point de vue du droit international, que les génocides peuvent être pour des gains économiques. Or, pour nous, c'est ça. Pour nous, c'est ce qu'on dit. Même si dans la pratique, c'est tout autre chose. Est-ce que parmi les Congolais qui sont tués, il y a des groupes ethniques qui sont ciblés? Oui. Est-ce qu'il y a une partie des populations congolaises de manière générale qui est visée? Oui, la partie Kivu. En termes d'ethnie, on a vu bandeko na biso mosusu une partie ya banande bandeko ya bautu oyo bazali visé na kati ya likambo ya génocide oyo Rwanda azosala likolo ya Congo pona Kagame, tout celui qui s'appelle Hutu azali génocidaire. Donc il faut qu'on neutralise. On doit maintenant documenter avec des images de manière à trouver qu'est-ce qui correspond à cette définition du point de vue international. Ça nous permettra de nous faire entendre, ça nous permettra de nous faire comprendre. J'ai suivi au Parlement ce reportage que je vais vous mettre ici, RTNC, que non, il y a eu une résolution reconnaissant les génocides sur le plan national qui a été votée à l'Assemblée nationale. Je suis allée encore consulter différence entre génocide, entre loi et résolution, du point de vue international, entre une loi et une résolution, qu'est-ce qui pèse le plus? J'ai vu dans mes documentations que c'est la loi qui pèse plus que une résolution. Dans les reportages de la RTNC que je vais vous mettre, le professeur Mbata a présenté une résolution qui a été votée. Quand Chilumba était en voyage, c'était le président Bosso qui a présidé la plénière. Ça a été voté. Maintenant, il reste les combines à mettre sur pied pour journée à 2 août et ça l'a reconnu comme telle journée à génocide congolais. Là, c'est un point. Déjà, il ne faut pas que ça soit une résolution, il faut que ça soit une loi. OK? Je vais dire pourquoi dans un instant. Mais il faut noter également que l'appellation ou la connotation des génocides pour des gains économiques, c'est une connotation qui pourrait, je dis bien qui pourrait, parce que si on est fort diplomatiquement, ça peut passer. Mais, il faut qu'on nuire biso. Pas na ndenge ya nuisance ya mabe, mais na ndenge ya ko stopper elan autojui na diplomatie. Parce qu'il faut remettre en cause définition, il y a droit international et un mot génocide. Il faut remettre un mot en cause. Parce que nous, on ajoute gain économique. Et puis aussi, il y a un aspect qui est un peu flou. C'est l'aspect de quand on parle des gains économiques, on est en train un peu comme de diluer la puissance ya bamakila au Kagame, c'est qu'il y a porté en haut, dans l'imboso, il y a la communauté internationale. Parce que ça, on va simplifier l'Iwa Bandeko dans Makambo Etali économie. Et pourtant, Kagame est un peu dans l'optique de l'épuration ethnique. En poursuivant les Hutus qui se sont installés au Congo, il extermine également des Congolais. Tout Congolais qui a la morphologie Hutu et FDLR, y compris Babiso Baou, Mazaba FDLR. Donc, il faut que le niveau ya Fonarève, parce qu'apparemment, ça a été aussi une résolution qui a été votée à l'époque pour reconnaître l'appellation et à gain économique. Il faut maintenant que ça soit révisé de manière à obtenir l'appellation correcte qui nous permet d'avoir des interlocuteurs internationaux pour comprendre parce qu'il y a eu déjà définition, il y a génocide. Wana ya mibale ya misato etali nombre ya bawa bibembe. Toujours compter katina mboka na biso. Bazali kotoboni. Tantôt 7 millions selon Donald Trump, plutôt 15 millions selon 12 millions selon Charles Onana. Tantôt 6 millions selon d'autres sources. Nous-mêmes, on dit toujours 10 millions. Nombre de bébés ali, combien? En réalité, du point de vue international ou du droit international, comme j'ai lu, ce n'est pas le nombre de personnes ou ce n'est pas la quantification des crimes qui détermine un génocide. C'est l'intention et le fait de passer à l'action. C'est ça qui compte. Ça peut être une personne, ça peut être 2 personnes, 3, 4, 10 personnes, mais parce que l'intention prédéfinie. Et ça qui déjà la détermination comme Sabatouana, qu'est-ce qui va se passer? Et Robert un génocide. Nous sommes déjà à des millions de personnes depuis 30 ans. Donc, on n'a qu'à rassembler les données. Je ne sais pas s'il y a une documentation au niveau national. Je suppose que ça doit en avoir, ça doit exister. Pour permettre que non, to emballer Bablo Sopo Bayo Kabisu. Maintenant, parlons de la question, il y a Prof Mbata. Suivez d'abord le reportage rapidement et puis je vais vous dire
qui avait proposé la loi au caméra aligné et aujourd'hui on veut diluer une loi dans une résolution où vous allez changer à n'importe quel moment. Concernant la loi portant autorisation prorogation de l'état des sièges sur une partie de la République démocratique du Congo présentée par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux Guillaume Ngefa, sur 337 députés ayant pris part à la plénière, 334 ont voté pour, 2 contre et 1 abstention. Ce vote intervient en seconde lecture après son adoption en plénière, en première lecture le 16 octobre dernier par le Sénat. Examen et adoption du projet de loi autorisant la ratification du protocole pour éliminer les commerces illicites des produits du tabac, une proposition de l'honorable Geneviève Inagoussi. La plénière a décidé de reporter l'examen de ce projet de loi suite à l'absence d'un membre du gouvernement censé le défendre. Concernant la recommandation portant reconnaissance d'hygiène au poste défendue par l'honorable André Mbata, la plénière a adopté moyennant amendement des commissions des droits de l'homme et des PAJ. Cette recommandation a été adoptée par la plénière tout en demandant au gouvernement notamment la désignation d'un jour pour la commémoration du Génocoste, l'érection d'un mémorial national du Génocoste et une campagne de sensibilisation, de mémoire et de justice transitionnelle. Ce qui est important, c'est l'acte solennel que nous allons prendre pour reconnaître le Génocoste. Sous la conduite de l'honorable Isaac Jean-Claude Chilumbaï, une bonne nouvelle pour les députés nationaux. C'est le début du partenariat Assemblée nationale et les centres hospitaliers publics et privés pour la prise en charge des élus nationaux et leurs dépendants qui sera suivi dans les prochains jours du personnel administratif de la Chambre basse du Parlement. C'était également une occasion de rendre hommage à l'honorable Patrick Itebi. À titre symbolique, une gerbe de fleurs a été déposée sur son siège habituel et une minute de silence a été observée en sa mémoire. Alors, avant de continuer, vous pouvez voir la République démocratique du Congo, Assemblée nationale. Et puis, vous allez voir Eliezer Tamboué, qui est devenu aujourd'hui ministre, si je ne m'abuse, délégué à la défense. Vous voyez qu'on parle même d'une résolution. Et le président Bosso, je ne contredis pas le président Bosso, je n'ai pas le droit de le faire. Et surtout, je ne suis pas en train de décrire le droit, sur les crimes, non. J'essaie de rapporter ce que j'ai lu. Donc, il peut y avoir une autre interprétation en dehors de ce que moi j'ai dit. Mais, la définition, c'est la même. Donc, la définition d'une résolution et d'une loi, c'est clair. La loi est au-dessus de la résolution. La résolution est au-dessous de la loi. On ne peut pas prendre le risque que pour une telle initiative qui doit demeurer, on peut dire éternellement, dans les mémoires des Congolais et que tout le monde va devoir le porter. On ne va pas prendre le risque de prendre une simple résolution au risque que lobby est à la railler et qu'on n'ait plus de repères. Et là, il dit que c'est l'intention qui compte. Non, c'est pas seulement l'intention qui compte. Le texte permet de pérenniser l'intention. Et si le texte est superficiel ou aléatoire, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Eliezer Tamboué avait déjà initié une loi à l'époque député, a initié une loi Oyo et Kota Kikuna. Mon bakom na titre na yangoana. Donc, loi numéro plan, relative à la reconnaissance du génocide en République démocratique du Congo, 1998 à 2025. Donc, ça inclut un peu ce que les rapports mapping a rapporté en partie. Et donc, ça inclut aussi les crimes commis depuis que Fachi est notre président. Alors, peuple congolais, cette loi a déjà été déposée quand Kamer était là, mais ça n'a jamais été aligné. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des petites guerres entre eux, je ne peux pas savoir, mais pourquoi cette loi existe? On va peut-être pas la renforcer, on va prendre une résolution à part entière pourvu que ce soit quelqu'un d'autre qui porte la résolution. Pourquoi? Pourquoi? À moins que je ne sache pas, est-ce qu'il y a de l'argent au Fati à Tché pour la montoire ou ça, la loi va foutailler? Non. Et pourquoi Kamer n'a pas mis en examen cette loi, proposition qui a été soumise par Eliezer depuis tous ces temps? Pourquoi? Pourquoi Kamer veut nous donner l'impression qu'il prend des distances quand il s'agit des crimes commis même chez lui dans les Kivu? Pourquoi? Et aujourd'hui, on nous parle d'une résolution. J'aimerais simplement interpeller
les autorités de l'Assemblée nationale. En commençant par le président intérimaire, parce qu'on a dit que ça s'est fait sous son impulsion, en descendant Papa Mbosso et les autres, prêtez attention à cette différence-là, qui pourrait faire la différence dans les jours à venir. Et surtout, au lieu de chercher avec les gouvernements comment pour instaurer journée, commencez d'abord par adapter la démarche à ce qui est reconnu du point de vue international. On ne va pas seulement le connaître entre nous, non. Si on veut que Kagame soit un jour incriminé pour ses crimes commis au Congo, il faut que notre démarche s'aligne sur des principes du droit international qui existent déjà. On ne va pas créer un miracle, non. On doit juste nous assurer que, en dehors des efforts au niveau national, qu'en parallèle, nous sommes également alignés sur le droit international, c'est que les droits prévoient. Je pense qu'Eliezer est encore là, il peut toujours fournir ses documents. Na président Mbosso, na président Chilumbai, topé na secrétaire permanent ya Union Sacrée, Mbata, pour Bosangi Samayel. Ce n'est pas pour l'éloge de quelqu'un que vous le faites. Momoni Tyson, azalina d'origine congolaise. Aya wakamati jaba de fleurs, akei kotia na mémorial ya génocide congolais kuna. Akei kotia ya jaba de fleurs, apesi déclaration à lobby. Ayoka makambo na musika ayoko mona liste ya bakombo ya bibembe tandami na bakrane ya bamitu na badeshe ya babilamba na banini epesi epasi mingi azozonga memi komiko yaka akozonga su na kati ya mboka oyo mpona kosinye bapartenariat mpona koporte voix ya Congo na makambo etali reconnaissance ya génocide oyo toyebi ke akozala combattu par des katumbistes et des autres. Mais le plus important, c'est que les gouvernements puissent s'aligner de manière à obtenir yango. Or, la visibilité, image, il faut qu'on exploite le potentiel local à Bataïzon. Alors, bien, aïe na Congo, aïe bi kaza congolais. Pour avant, il y a ça qui va test ADN. Mais à combien il y a Congo à côté, ni niveau yazali. Hein? Je pense qu'à soit Kassai, soit Équateur. Pour on débat ma kofi mingi, c'est possible. Donc, mais on doit tout mettre en œuvre. Cette lumière qu'il faut mettre sur le Congo là. Il faut trouver Tyson, même si assez à Poli, mais à la coach, il y a des sportifs et belé, et y a malam. Je dois avancer dossier Corbeil Diamba, c'est pour ça que nous sommes là. Tolaïke émission, ça c'est la loi proposée par les compatriotes Eliezer Tamboué, Excellence Nabiso ministre délégué Pemben à Défense. Il est toujours député aussi. Alors, Corbeil Diamba, Bandeko Balandi, il y a 7 news, on a planté décor avant la image. À Sali accident. On va pas dire que c'est très grave, non. Mais il y a une rumeur qui est partagée dans le milieu Yaba Rwandais que Kagame a sepé sous naïete, alini makam naïete, pour y alini kake, loka bazana projet à cause de ba coup d'état sur ba nini wana. Basa nini bachande ye na bokonzi. Or Kagame a un plan na ye na Kabila. Soit c'est Kabila, soit c'est quelqu'un qui est rwandais tout simplement. Wana projet au bazana ngodia ba kongolais to sengeli bola mkaboyo kanga malamu po ezali kambo ya mboka sikolo. Ezali kambo ya mboka tango to fandi a to zoloba ba rwandais bazo planifier coup d'état contre mokonzi ya mboka, bazo planifier ngeni ba kotia mboka na biso na kao. Esengeli to za ya kolamuka to telema pona ko bundela mboka ne to mesala ko sala. Bon sikoyo ye nanga lobi so bapesi ye oyo aza nango bosenga te ne Kabila ke asali fraction na ye ya sauvons les Rwanda ou sauvons Kabila au Rwanda ye pe akocréer oyo ya ye mais akohésite te pour déstabiliser M23 biloko moko ya ndenge wana ça se raconte dans des milieux rwandais et apparemment etamboli et katisi bibali. Je tiens à préciser que s'il y a quelqu'un qui veut éliminer Corbeil Diamba physiquement, c'est Kagame. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Tshisekedi cherche des solutions à problème et à Kivu, na ba manière na ye, et s'il fallait éliminer quelqu'un, l'ingasa a déjà bandakala. Nous sommes tous d'accord ici que Corbeil Diamba ne représente aucune menace pour le chef de l'État. Depuis qu'il a commencé à parloter, ouais, na lingina sa nini, na lingina zo bokonzi na kokoma kuna na mois de mars, et bloko wa ndenge wana, et comme il était na juin avant fête ya indépendance, na kokoma kuna. Si les lois comme raté. Car Corneille Nangaa n'est pas une menace en soi pour le président. Il est une menace pour les Congolais par le fait de vouloir congoliser un mouvement qui est purement ethnique et purement rwandais. C'est là où il y a le problème avec nous. Mais le président, il se connaît, il sait que face à Nangaa, Nangaa ne pèse pas. Donc, si Nangaa
ndenge basali accident wana makila etanga te nyonso na mutu ya Kagame sikoyo il s'est ajouté ou il va s'ajouter à cela le fait que ye na Kagame bazoyokana susu te parce que Kagame le trouve comme désobéissant nga na ntina yebisaki bino ke nanga aza même pas na 1% ya aura ya Laurent Désiré Kabila et donc ça sera difficile pour lui-même de bien se tenir na kati ya batuti wana rwandais wana ça sera aussi difficile pour lui d'avoir un contrôle à taille à 10% sur ce qui se passe parce que c'est une histoire purement rwando-rwandaise. Et à un moment, les Rwandais seront poussés à bouffer. À Kendaki na Ouganda, il y a quelques jours, à Zongi, et il tenait maintenant à faire une réunion, côté, il y a Kabar et Sud Kivu, côté à Kabar et tout ça. Et c'est là que les Wazalendo vont frapper Mutukanaï. Il a été évacué. Je rappelle que les deux vidéos là, la vidéo où il y a Nanga, je vais montrer ça dans un instant, c'est une vidéo à part entière. Et la vidéo où il y a les sangs dans les véhicules, c'est aussi une autre vidéo. Sauf que la coïncidence entre les deux se trouve au niveau que Batongon Balé, par exemple, a M23. L'autre, c'est un Rwandais M23 et l'autre, c'est Nanga. Mais bango tout va quand même na embuscade, il y a Bawazalendo. Côté, il y a Kabari. Aye kozonga, je sais pas d'aki soko keso kozonga, mais Wazalendo bazaki signalé que non, Nanga sera de passage là-bas. Et ils ont organisé, na outia vidéo calamité, cette attaque-là. Je vais commencer par mettre l'audio, vous allez écouter, et après je vais vous mettre la vidéo. To like bandeko bozo komanga na commentaire to yeli makambo ananga siko na koti makambo ananga ngo yango na koti to like bandeko bakoti te bakota to like to s'abonner to partager alors Wazalendo baye ko attaquer ye et il a été évacué rapidement na mutuka mususu en dehors ya mutuka na ye sans cortège parce que c'est le cortège justement qui a attiré aussi l'attention même il y a villageois. Il a été évacué. Qu'il soit blessé, ça, je ne peux pas confirmer. Par contre, l'autre monsieur, dans l'autre embuscade, lui, il est gravement. Bonjour, les amis de Soufakandouanish. Tout le Belambouk. Dans un mboka mosusu mboka ni yango obimi okeyepe trajet olobi ke te nga na bimi Congo te epa na bino ndi awa naza na image moko boye ya barate Nanga barate na Masasi aza na chance makasi na kote ya Kibumba mais azotinda nano bilili moko boye bomona nde barate mais lelo bon alia asose ya kote ya kitoko ndeko na nga Sam Katende alokola barate mona mai nao barate ebimba Nanga. Donc, Nanga va évacuer. Je vais d'abord mettre la vidéo. Va évacuer avec les tensions qu'il y a maintenant entre lui et M23, tout comme parrain Nabango Kagame. Il semble, selon les dernières nouvelles, qu'il se trouve en Ouganda actuellement. Nanga, on va aller faire la vidéo, on a bien. Moi-même, je suis sorti. Là, c'est Nanga qui est en train d'être évacué. Nakati ya mutuka wana. Voilà. C'est peut-être ça qui m'a sauvé. C'est grave, c'est grave. Je dois décider ça parce que les temps là n'est pas intéressant. C'est grave. Voilà, je mets la pause. Nanga, il est là. Vous pouvez voir chapeau, jaquette et tout ça. Yewana Bozomona, mais cette vidéo, elle est à part entière. Si vous regardez même Mutuka, na ocha vidéo ya Makila, on a dans un instant, na début, na Bomona. Si vous regardez même Mutuka, Bomona ke, Mutuka pe eza différent. Mutuka pe eza différent. Et Nanga, Yewana Bazoko évacué. Non. Attends, ça peut-être na écran, Bomona, bien te.
vous confondez. Je vois là où vous parlez du drapeau, là, vous pensez que c'est Tyson, mais ce n'est pas lui. Attendez, je vais mettre en écran mon Bimba. Je ne sais pas comment zoomer. Mais bref, cette vidéo-là, Nanga a été évacuée, comme vous avez écouté dans les sons. Mais, Toyoki Kazana Ouganda pour des soins appropriés. Par contre, l'autre vidéo, où les messieurs expliquent les circonstances avec les sangs dans les véhicules, c'est une vidéo qui concerne le haut responsable Yaba M23, qui a une femme qui est en Angleterre, qui était de retour en Angleterre pour la Kozonga, côté de Bango, Yaba M23. Et donc, peuple congolais, très chers compatriotes, à quoi une embuscade, vous pouvez écouter l'audio, hein, parce que je ne peux pas mettre trop de sang comme ça. Je suis sorti pendant le fusillade entre l'autre militaire qui était à côté de chez moi, à côté de moi plutôt. Il est sorti en train d'échanger avec eux. Malheureusement, il a été atteint sur le ventre. Il reste un blessé grave. Il est resté un blessé grave, on vient de l'amener à l'hôpital. Et l'autre vient d'être ramené à la morgue. Bon, nous, on ne sait pas pourquoi on est sorti indemne avec monsieur, avec le chauffeur et moi-même. Je suis sorti pendant le fusillade, en rampant jusque dans la forêt. Voilà. C'est peut-être ce qui m'a sauvé. C'est grave. Donc, cette vidéo est à dissocier avec Corneille Nanga. C'est deux faits qui sont réels, mais ce n'est pas au même endroit et ce n'était pas les mêmes villages, non. Et nous apprenons maintenant qu'à cause des tensions qu'il y a à Nanga, Naba, M23, pour Nanga aligné pouvoir Makasi, mais jusque-là, ça ne fonctionne pas encore comme il le souhaite. Donc, il est évacué Nakati ya Ouganda pour des soins. Mais l'autre monsieur qui est rwandais, qui a la femme en Angleterre, au Bozo Kazolo Bakenon, chef na bango barateye, garde du corps à Koufi, Yazaki au milieu, et donc à éviter comment bas les rateye, bas les uyete, abimi azo filmé na makila wana, lui, Azaki na chef ba M23 wana, qui est en soins actuellement au Rwanda. Et on apprend qu'il s'est pourrait qu'il va évacuer na Angleterre. Moi, j'ai dit ceci. Soye komi na tongote, na butu ekokoma. Nanga, moto atinda kiyo kuna azate. Na pesa ka exemple ya Martin Fayulu. Asa la reposition na Kinshasa, batira kokanga ete. Na ancien rebelle oyo kombo na ye nani Sesanga. Azo finga Tshisekedi mikolo loko aza na problème moko particulier na Tshisekedi. Bakanga kayete. Basaka bango eloko te. Nani atinda kiyo? Nani atinda kiyo? Encore, je vous avais déjà prévenu que le mouvement au Kabila Sali, par contre, on va débaucher les autres. Exactement. Allez sur les comptes Twitter, il y a Francine Mouyumba. Elle n'a pas honte. Hein? Elle n'a pas honte. Elle a appelé officiellement à l'adhésion. Oh non, on a parti, on a unité, rejoindre Sauvons Kabila au Rwanda. Bon, mais c'est ça, c'est comme ça que moi, ils sont experts. Nous tous ici, quand Goma et Buka votaient sur le point de tomber, hein? Bah, contacter Bissou. Communication, tout ça, tout ça. Il y a des gens même qui m'ont contacté. Oh, chancelier, tu ne seras pas déçu. Ce n'est pas pour rien que na komaki na colère, moi qu'on a coupé dans notre colère sainte en moi pour nous défendre un Buka. Ils vont chercher des gens. Ils vont chercher aussi à vous sourdoyer aussi. Pesambongo, Salaboy. Mais bon, ça la keba. Parce que bango na bango à l'heure où nous parlons, ils ont simbati. Kabila estime que les résolutions qui ont été conclues na Doha, ils ont inclus au Yété. Il a cherché, selon un média sud-africain, il a cherché la médiation auprès du président sud-africain. Ramaphosa lui a dit qu'il ne peut pas intervenir parce qu'il est conscient de ce que le Congo traverse en ces moments et ce que ses militaires ont subi à Goma et à Bukavu. Il ne peut pas comprendre que Kabila se joignent à ces gens-là. Il a refusé, selon un média sud-africain, Ramaphosa a refusé de faire la médiation. Et là, ils sont un peu comme apparemment, ce qu'ils ont voulu obtenir na Doha, bazui à côté. Il y aura des fractions qui vont se créer partout.
Pour attirer massivement des Congolais. Mais n'oubliez pas que le soubassement de tout ça reste le Rwanda. Les fonds de tout ça reste l'agression rwandaise. Si par mégarde, quelqu'un te recrute par plaisir, ok, différent. Yeba ke nanga zana sima, yeba ke kabila zana sima, yeba ke kombo na enani. Kagame azana sima. Pour la surprise, babomela ki o vérité ta komi kuna boye, e yindi mabe e payeli yo moto moya kozonga exalté net nanga akoti makolo yemoko. Maintenant il cherche par tous les moyens o asa la coalition na yemoko. O sa mo place o makenga na bisimo bazali. To place au kabila ça yo sa coalition na yo donc nanga yemoko ami kwa kina kati ya lubwa ku yemoko et comme côté ya komi asimba mutu asabu il vous avait promis la libération yemoko il cherche maintenant à se libérer afin d'asuna goma te akoma ka Uganda Kenya afin d'asuna goma te akima ni ya lobaki ya ko libérer biso siko nano tozu libération te libérateur yemo basi bakangi to kende wapi et c'est pendant 7 ans, les Wazalendo se mobilisent avec les soutiens au Bazoko Zoazoa. Bazoko se mobiliser. On ne sait jamais, je mets les images et puis on va avancer. Certains traites ont été d'ailleurs arrêtés. Déjà, tunafika Bududia. Wana mobilisation la semaine dernière, je vous rapportais que ma formation d'Osta ma départ et d'autres de la part de Wazalendo, FRDC, pour Nakobongama, on ne sait jamais, Banguna biso bazola la tête, biso tokoipe kola la tête, photos sont toujours prêts et préparés. Donc, à Bozomo, na peuple congolais, Tokomi côté, il y a Rutshuru, les Wazalendo ont récupéré une nouvelle localité. Tolandabango, Wazalendo, il y a Ndegonabiso, Chimira et Guidon. Tolandabango est plutôt avancé. Kwa déjà kiwanja Bududia tunafika wajeshi wa 112e brigade Aigle le Mabe show partout. Tunafika Bududia déjà tuko mpatrouille de combat. Batu basiseme kio majeshi ande se renove haitumike. Sekta ya Bapiri ijue kama Ituru mko kusalama. Chimira Musa Gideon anapenda sana alibatumia washujaa ya kutosha mwanaramu adui pumbafu mwenye kuna kuya ananyanyasha mali ya Kongo. Sekta ya Bapiri nakosa amani. Nena saa hii tumekamata hapa Bududia. Tumeingia deja. Adui tunatunga matokeo ya nyuma kama takuya ni kupiga bila kuhurumia. Tapiga adui bila kurumia. Batu wanasema ende sere nove tumike, ende sere nove sasa ni mshangao. Tunakamata Bududia Isange, sai deja iko kumkono Wazalendo. Iko kumkono Wazalendo, tuna jemedari hapa, tuna komanda brigade. Kibeke Kisa Lora. Tuko nayo pale na adui Komoga. Majeshi nasonga mbele, kazi inatengamana kama kawaida. Watusema ko adui hapana. Adui deja Komoga. Adui Komoga. Adui Komoga anakuya deja. Hii turu anapata shida. Munalu sijui kama ataenda kwa wapi kwa def. Haiko mzaa. Ni kusumbuka bure tu. Hii deja ni mwingine Bududia. Hii visuele tumefanya pour que watu waamini kama majeshi ya Chimira Musa Gideon inatumika. Iko nafanya kazi. Majeshi deja inaendelea na kutumika kama kawaida. Benye banajua hii mugini bajue kama tuko deja kumugini ya Bududia. Hii hapa ni njia ya kwenda nani Utambisi. Deja tuko hapa kwa deja tumekaba. Tumefika hapa saa hii. Na adui haiko ashakimbia, nasikia tu shindo yetu na kukimbia. Adui ni moga. Tumefika hapa na 13h14 minutes. Deja sasa tunanyesha kumugini ya Bududia. Leo mardi akakuya tutampiga. Tutampiga. Niyo bafashe area M23 banone barayifashe. Des matériels récupérés.
Si vous capturez cette vidéo, cette photo, vous allez sur Google, vous allez vous rendre compte que ce sont des nouvelles, ce qu'on appelle dernière génération. Il y a des armes chinois pour ça là pour la livraison en Afrique. Donc c'est il y a mais il faut comme un pays mauvais fort, sinon on va beaucoup souffrir. Hein? On va beaucoup souffrir. Rwanda basomba matériel ya sika ba dernière génération ya monde ba conception na terrain pendant que nous badinons encore au moins ba mduke ba wazendo ba simbi na ya biso est différent. Mais là où l'armée doit combattre, c'est là où les officiers préfèrent trahir et laisser tomber la population. Dernière génération. Je vais expliquer dans la vidéo. iyo bafashe nego mu mabombe gayo sniper yo M23 yakoreshaga barayibatse barayifashe ngiyi sniper. Ça, je vais faire passer rapidement parce que le monsieur a été arrêté ce matin côté Yakabar et Kakakuna, côté Yakatana plutôt. Donc, Kakabaroute et Bakabar et Sud Kivu. Azali soki pharmacien, Mossa na ezaki ko livrer ba kisi na ba M23, mais surtout ko pesa bango ba renseignement ya ba formation ba wazendo ba osa mikolo yo na bazamba kuna pona ko préparer sécurisation ya Uvira, Katogota, Kamanyola. Le monsieur est connu, c'est vraiment quelqu'un avec une pharmacie na Katana qui est très connu. Nzokande azali moko ya batu ya M23 na ocha vidéo mukepo ezali beaucoup trop de violence. YouTube risque de bloquer ça. Yani, mouvement décisif de la libération du Soit des affaires de famille. Antoine Karumba ndio huyu. Macho yenu ndio huyu. Unasema balabala ya hivi Katana na depuis zamani alikuwa anakimbia voilà na légisi yango noki parce que omoni bazobeta ye terrible ndenge tolobaka terriblement bazokonyata ye trop c'est trop yango omoni moko je me pose la question si nous nous sacrifions peut-être inutilement bandeko yango bango moko apparemment ils comprennent pas. Pona moi ba miete ba Rwanda ba kopesa ye moi ba sele moi mbonga ba kisi pour pharmacie comme moi munene ali alobi OK na cédé mboka na te kamboka et pourtant c'est wazendo là oya zo ko trahir ba buna ba moyen de bord au sacrifice de leur propre vie yo tie pharmacie zo keta ngo point focal o ba Rwanda ba yaka bazo ka renseignement bazo ka biloko kolia bazo ka ba kisi ba kangie ba beti wana la vidéo elle est longue. Babeti eti apparemment il s'est évanoui. Je ne vais pas mettre la suite parce que YouTube a sanctionné, mais apparemment il s'est évanoui. Je ne sais pas comment ils vont traiter ces cas-là. Encore bawazendo balinga makambo ya légitime défense donc bazo mi défendre bango babone bango justice et kota likambango. C'est triste ce qui se passe. D'un côté nous nous battons, de l'autre côté certains pensent à leur propre ventre au détriment de la nation. Conséquence cafouillage total. OK, na Ituri. Viens ngai Thomas. Viens Thomas Lubanga Ramana. Thomas Lubanga, j'ai toujours insisté sur le fait qu'il ne fallait pas qu'on le sorte de la prison et qu'il ne fallait même pas qu'il se rapproche du président Tshisekedi. Mais souvent, nous ne sommes pas bien compris. Des gens pensent que nous sommes trop bavards ou bavardes alors qu'il n'y a rien, nous pensons tout connaître. Non. Thomas Lubanga Banda Kalna Banda pour redouter Moutmo ya problématique. Moutmo ya ko baluke la biso na minute ya souk. Et aujourd'hui, vous savez tous, il a créé son mouvement, il est sous sanction de l'ONU, de l'Union européenne. Et, la surprise, nous allons apprendre que non, basali désertion. La plupart, si pas 90%, la plupart, il y a cofondateurs. On ne parle même pas des participants. Bon, il y a un reportage dans la minute. Participants, cofondateurs. Donc, bato va fonder destin pour créer groupe armé wana. Tout la mousse yazaza. Pour quelle raison? Écoutons la vidéo avant de continuer. Tango, parce que nous sommes là pour vous informer, vous former, vous éduquer. Éducation à la paix, cette éducation à la paix basée sur la tolérance, sur la reprise de la conscience de tout un chacun, sur le pardon entre...
selo batuana banani balobi 1 Charles Kakani Bungamuzi Oazali vice-premier président ya mouvement ya CRP. Yami Balé Docteur Tungulo Vital. Docteur Tungulo Vital Yepe alobi atiki mouvement wana. Yami Satu David Unyerto mwana ya Maagi Bungamuzi mwana ya babira awa mubira munganda. Docteur Tungulo batu ya banyali kilo awa David Unyerto mwana Maagi mususu wedunga Dari Baudouin ye azasoki mutu arukuna pe Drani Drilemba Jean Janvier bango balobi batiki babimi na mouvement ya CRP ya Thomas Lubanga pona nini bango balobi mégestion tribalisme pe escroquerie pe azako lia mbongo na kombo ya ba victime na kombo ya ba peuple iturien nde yango babimi na mouvement yango siko ngai na eko yebisa bino boy assistant Charles Kakani chers collègues vous êtes assistant des universités oza futur professeur na ngina talisa yo ke ozali moto ya mayele moto ya bwanya yo pesaka bwanya opesaka bana mayele mais on se retrouvé na rébellion lelo ozu mokano na ngina rappeler yo Charles Kakani ke uko mutu ya bwanya uko mutu ya kili sana awa botiki Thomas olobi Thomas azali tribaliste botiki Thomas na ngina rappeler ke ozali assist Docteur Tungulo Vital oza bandeko balandi ya radio télévision FARDC Ituri mbote na bino wana ezanga ite eza pe montage na ngate eza ba image na ba commentaire ya porte-parole ya gouverneur ya Ituri Gilles Ngongo. Je pense même qu'il est aussi porte-parole des opérations parce qu'il rapporte un peu tout ce qui se passe et tout et tout. Donc atangi kombo ya ces 4 personnes qui sont de hauts cadres sur le premier vice-président. Donc vous parlez en ba vice-président na ba président. Et bon bref, atangi kombo ya ba hauts cadres oyo balobi ke non Thomas Lubanga a escroqué bango mbongo. Vous savez, si on a mis en likambo na analyse na ozwa tamulai. Na préféré na tia commentaire mukeka kanatika. Des gens qui ne dirigent pas encore le Congo, qui escroquent moi groupuscule donc afin d'être moi 10 collaborateurs bandi ko escroquer bango. Imagine comme un président de la République. Toi comme un gouverneur parce que son souci à lui Thomas Lubanga, c'est que jeter Nani Luboya, remplacer Yena Luboya. Remplacer Yena Luboya. Peuple congolais. A doit escroquer. Moi, bateau, certainement, après ça, on va promesse. Tout ça, groupe armé, tout ça, minerai, tout ça, or, na Ituria, tout ça, bonaboy, tout ça. Tu sais que après ça, tout dialogue, tout ça, poste. Certainement, après ça, on va promesse. On va la promesse, il y a le coup on va vérifier, pour continuer la promesse, one. Comme on a banni pour escroquer, tu vois, pour escroquer petit peuple. Na quantité, tout comme na qualité, on va zinguiller. Imaginons la République. Donc, à pour détourner Congo, on ne peut même pas parler de l'argent, non, à pour détourner Mboka. Soit à quoi annexer à un pays d'origine, Ouganda, soit au sein de l'Ouganda. Il y a un instant congolais, en dehors de la haine que vous pouvez éprouver à l'égard de Tshisekedi, on entend fait cette explication, apprenez toujours à dissocier Tshisekedi de la République. Tous ces gens, on ne les a pas connus à l'époque des Kabila. Parce que Kabila leur donnait tout ce qu'il voulait. Bazaki va partenaire fiable. Il partageait tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il souhaitait. C'est seulement quand Tshisekedi est venu, maman dit que, comme qu'on fait la bateau mémoire, comme qu'on fait la bateau mise dans les cambo. Qu'est-ce qu'ils font? To bundisaye, to discrédité, to salagnoso, peuple inaye. Et tu as des gens qui refusent de comprendre. Qui pensent que non, bah ça la raison ya nini, azo ko escroquer bato amuke o bazini, bon so ka yo comme mokonzi ya Congo, ako escroquer yo mwasi, ako escroquer o bal na yo, ako escroquer bal na yo. O suka wa, ne prenez pas ça pour la rigolade, je parle des choses sérieuses là. Nde Thomas Lubanga. Bato basi ba kimi kuna. Basi ba longwe. Ba yo komi rendre pas la justice pour justice à ça Moussa non. Mais il y a un autre que je vais mettre la vidéo, soi-disant officier, il y a FARDC. Quand je dénonce ici que Baza va traître, vous venez m'insulter.
Souvent, vous dites, ne pense pas que tu es plus intelligente. Tu apparais des fois arrogante dans tes critiques là. Mais cette histoire, on a dénoncé la Katina armée, et ça a Katia, Nord Kivu, Sud Kivu. Na Ituri aussi, il y a des officiers, il y a traîtres. Oh, bah, ça, nini, bah, t'es en boca. Suivons à nouveau Gilles Ngongo, porte-parole et à l'opération à Katia Ituri. Non, peuple iturien, merci, na confiance, paix, na soutien, surtout collaboration, oh, Isa Kolakisa. Boza Kolakisa, tous les jours, collaboration avec FARDC, des osala que tous va succès. Bon, mon photo, oh, na Chelibino, comme on a Justin Lobo Pissi. Yé, Aza colonel déserteur, il y a FARDC. A Komanae, Soki chef d'état-major, il y a milice CRP Zahir, il y a Thomas Lubanga. Si ko pona ni natinde bino photo bo tala e bien. Pour nous que la bisoye to kangaye. Lobo Pissi azui bana ya batu, ba jeune ya batu, o aye kosala guerre na FARDC a attaqué biso na Nyamamba, Kaseni, bande konanga. Ba frappé ba petit wana o penda balobaka démarrer ba petit wana ya CRP. Bakomi lokola bambinzo kokanga kobeta, donc qui la monte dans la direction yake. Maintenant Lobo Pissi il se retrouve dans un milieu coincé, il sait pas sortir poison na mboka mupaya. Place nyonso bozwi libiso Lobo bokanga ye ba service nyonso, ba service à sécurité nyonso. Vigilance, vigilance. Jeunesse, Yala Calbert. Jeunesse, nyonso, vigilance. Place, Bozui, Lobo, Pissi, oh, Yobota la photo n'est bien, Yewana. Bokangaye, Abimate, Akufela na Zamba, wana. Wana zoba bokangaye, Bobo Maye, wana. Zanga ite, ese zakinga, tika yo kansanga nini yo lobaka nini bino bakatiki makamoto loba tolokota kaka oke kuna kopio yo koleboyi wana ye pa za officier aza lieutenant Jules Ngongo aza lieutenant alobi bisika tu bokomona moto oyo batie photo na ye batie na image po bato nyonso basa nini bayeba na ko réfléchir. Baeba nako prêter attention. Baeba nako nuka solution na moto asa la justice na ye. Omoni sa la justice. Omoni tala avec attention identifier madame pesa si keza epo uma moto mususu te. Tala libumo kwa moto amelima ya makombo santé médiocre bangonde bazana vous parmi. Alors na kati ya FARDC akiote ka plan ya FARDC pa bato ya ba milice ya nani ya Thomas Lubanga. Résultat, ba éliminer physiquement gouverneur ya Ituri, ba tia trouble kati na Bunia, comme ça ba ya ko assiéger na ba partenaire na banga M23, ba assiéger biso na Ituri mobimba. Yé moi mobali wana. Quand je vous dis ici que la plupart de ceux qu'on appelle officiers ne les sont pas, yango. Tiko yo suka ndenge nini. Pendant que bato baza kutuna Thomas Lubanga bazo déserter ba ya côté à l'état. Yo oza côté à l'État, ozo déserté pour que de côté à Thomas Lubanga. Quel paradoxe! Quel paradoxe! Et son tali madame, au moins, on a fait ressortissant ya Ituri. Au moins, on a fait ressortissant ya Ituri. Bah, si ba pesi message, ba Ituri, ezama lo balangati, nazo rapporter au balobi. Le lieutenant Abiso Gilles Ngongo balobi. Soko moni tu moi tata o. Soko moni ni bu mwambeki o. Soko moni ye. Sila anaye. Oza wazalendo, oza civil lokola ngai, oza soda, ozali nani, balobi ke non, koluka te oye ba explication za ligne te babi ka soko moni ye, suka na ye na mokuse. To yango neza solution, yango neza ça dépend même être mode opérandi, bato tout ba o trahir fu ba le kaka.
Il faut battre la CAC. Et dans Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, tous ceux qui trahissent, il faut pas subir ça à Sorwana. Sinon, tu vas héberger va traître bisomoko. Et demain, on sera surpris que ces traîtres fassent quoi? Qui retournent contre nous, le la oyo. Bah, où tu coachas nous devons nous lever, nous devons continuer à nous battre pour notre pays. C'est fondamental. Je vais conclure en disant, Mike Tyson Yewana Yenamboka, c'est parmi ma action et la visibilité qu'on menait. J'ai appris aux dernières nouvelles qu'il n'a pas été financé par l'État congolais, que c'est un monsieur congolais aussi, un businessman apparemment, qui a financé l'ensemble et un voyage. Moi, personnellement, je suis contente parce que quand on regarde des séries américaines, souvent, on voit des acteurs, après, débat, acteur, Boyaza origine, Boyasa qui teste Abimi Cameroun, ça qui teste Abimi Bénin. Récemment, il y a eu plus de 4 stars mondiales. Il y a cinéma américain, on a Black One, Maki Béninois, on a Ivoirien. Bisope awa Mike Tyson, ayo ozo na kati ya mboka, akiti na njili, azana ba origine congolaise. Akomi akei na commune ya Makala, na Kimbaseke, akominye na certaines veuves na ba foyer social wana, na ba orphelin mususu, et ba yambie pa mokonzi ya mboka, akei na mémorial ya génocide congolais a déposé gerbe des fleurs pour reconnaître mémoire ya bandeko na biso Kagame azoko boma. Aujourd'hui, il y a eu une délégation qui a été dirigée par Soumino Wakendaki na États-Unis, na fait ça qui ba information na rozo rasu wanate. Na conseiller Mokonzi Mboka na kati ya délégation, ils ont dit qu'ils sont déterminés à redonner de la lumière à la RDC et surtout à redorer l'image du pays. Et ça ne passe pas par des miracles. Pendant que nous exploitons minutieusement des médias à haute influence, nous devons également exploiter des personnalités également à haute influence. Et comme ma biso na katia, otozokoluka. Likamba génocide, au départ, ce qu'on a dit histoire ya Rwanda Botangi, vous allez comprendre que on parlait du génocide rwandais, 94-97. C'est quand les plans pour le Congo a été atteint, donc les Rwandais étaient déjà au Congo et tout ça, c'est là qu'il va comme changer à au Congo pour pérenniser l'idéal et à touti, pour défendre à touti, parce que si va injecter qui va on a kati na biso. Au départ, il parlait de génocide rwandais. Après, nous avons génocide ya rwandais na ba Hutu. Après, l'ongo nyonso komi kaya ba touti. Et l'ongo nyonso komi kaya ba touti. Lelo oyo biso génocide eleki ya Rwanda. Surtout totanga combien de bato bakufi. Bango ba occidentaux ba documenté. Bia biso eleki nombre ebele. Eleki même nombre ya Gaza, sauf que visibilité exaltée. Mais toujours dans la course il y a nombre ya bato bakufi te, toujours le bakaka. Donc il faut utiliser ce qu'on va moyen nyonso. Si Kagame a réussi à tenir tout le monde avec les vidéos sextape, etc., c'est parce que Azaki n'est bien défini d'avance. À improviser quitter. Azaki n'a pas thématique moko ya bizarre à étudier qui est homme blanc à banga devant makila aller à rapport de responsabilité. Si kana lugana la tsaye kulu solo comme ça bandako zonge la rangai na mabolongo awa mikolo nyonso. Et ce qu'il a fait, c'est d'abord d'implanter les toutiers partout, y compris aux États-Unis. C'est là que c'est qu'ils ont commencé à faire lobbying na bango. Reconnaître les bango. Ils ont des communautés là-bas, ils ont des choses. Je n'essaye pas de dire que nous puissions copier, non. Parce que moi, je doute déjà qu'il y ait un génocide en Rwanda. Ça reste mon avis, non? Je doute. Parce que moi, à Namitumba, si 2 personnes se bagarrent, il y a les témoins, il peut aussi être blessé, non? Tout comme il peut même mourir. Il y a ce qu'on appelle aussi balle perdue. Comment on arriver à la conclusion des génocides des Tutsis et même pas des Hutus, et que les Hutus soient définitivement écartés de la société rwandaise? Je ne les défends pas. C'est une question que je pose. Et je sais que tous ceux qui ont posé cette question finissent par être poursuivis ou être tués ou empoisonnés. Je le sais. Mais ça, tout le monde devrait en réfléchir. Ce n'est pas possible qu'il y ait combat entre Tutsis et Hutus et qu'on finisse que seulement les Tutsis soient tués. Ça, ce n'est pas possible. Après ça n'engage que le Rwanda. Maintenant, ce qui nous concerne, nous, parce qu'il y a un peu toutes sortes de catégories on doit identifier. Et quand on parle de cette histoire de reconnaissance, Tozu Tyson, Tozu, il n'est pas seul, il y a beaucoup. Juste dans la série américaine, documenter Toye Bango. Baza ebele oyo, même quand on a
Si vous avez un sérieux, il y a Black Panther, tu vois, la saison 1, saison 2. Vous comprenez que la plupart des acteurs d'origine, pas d'origine, qui va congolais. Mais on doit les identifier. Ça demande beaucoup d'argent. Que des gens détournent de l'argent à Kinshasa pour se construire des villes, des villas et tout ça, ça c'est inutile. Ça demande de l'argent, mais il faut mettre les paquets. Il faut mettre les paquets. Plutôt ça, Rwandais pour ça, chantage à Mitaka, les a facile. Nous, on n'est pas là-bas. Mais s'il faut mettre les paquets, mettez dans des médias, dans des activités. Trouvez même des activistes à droit de l'homme international qui portent notre voix. Parce que si ces génocides venaient à être reconnus comme tels, ça sera un départ pour la consolidation de la paix dans les Kivu. Pendant que nous nous battons militairement, les Wazalendo, la diplomatie, mais on doit mettre le moyen, la visibilité. Bateau on est basé à Kinshasa dans l'Ibo Soto. Heureusement, on a monté un bloc, qui tient place de la fois, qui tient bloc. Parce qu'on va dire qu'il y a un tour dans ma colonie, il y a un centre dans la Masuba. Mais on doit mettre les moyens. Si le président tient à cela, c'est qu'il sait pourquoi il est fait. Le Parlement doit prendre au sérieux la question à travers une loi et pas une recommandation ou résolution, une loi. Et au niveau interne, ministre Mouyaya, Nasina Solat na Likambo, nazo rappelé kaka, campagne à sensibilisation. Obak nanga batu ya fona rêve bakosal, mais na beti sous CETEAO. Eza fona rêve, eza la ministère de la communication, ministère de l'éducation nationale, ministère de ESU. Mettez-vous ensemble. Définissez la stratégie de communication qui convient à tous ces compartiments-là, pourvu que chaque Congolais se sente engagé. Ce n'est pas une lutte qui concerne Tshisekedi. Il a entamé, il y a une démarche à reconnaissance, mais ce n'est pas son affaire à lui. C'est une affaire congolaise. Battons. Battons. Nous sommes encore très loin d'espérer quoi que ce soit. Mais notre détermination et ce que nous tenons à obtenir, merci à tous d'avoir été nombreux avec nous dans cette édition. Continuez à vous abonner, continuez à partager l'émission, continuez à demander aux gens de s'abonner, continuez à souscrire également pour nous soutenir. D'ailleurs, il y a des compatriotes à souscription que je dois remercier qui ont été avec nous dans l'émission. Oh là 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 là. Ok, Ndeko. Voilà. Ndeko Elohim Pierre des Fêtes Tabernacle. Merci d'avoir été là dans live Oyo. Je cherche encore Ndeko Mususu. Bandeko souscription, s'il vous plaît, commentez à nouveau pour mon abino. Moi, Namboka Lorena Nolte, merci d'avoir été dans live. Papa Nangai Somo Kitenga na episode d'Aki Nabiso, merci Bandeko sur la souscription. Ndeko Nangai Sirongwe. Ndeko Armand. Et d'ailleurs, il y a le compatriote Pierrot, qui est un également de nos abonnés très actifs, qui a perdu, je pense, son père. Laissez-moi voir son message. On lui présente également de condoléances au nom de toute la communauté. Pensez là, tu as la news. Que le Saint-Esprit vous console et qui vous donne la force. Je pense que papa a combattu les bons combats dans la foi parce que vous êtes chrétien et que Dieu a décidé de pouvoir rappeler papa. Et pas Naïemo Konzambe. On ne peut que lui rendre les actions de grâce pour la vie de papa. Voilà, c'est son père. Voilà. C'est son père qui est décédé à Kisangani. Voilà. Voilà. Ndeko Pierrot, je ne sais pas si vous êtes avec nous dans ces lives, mais on compatit sincèrement avec vous et que Dieu vous console dans cette situation difficile que vous traversez, vous et toute votre famille. Je vais chercher encore de la souscription. Là, c'est à remercier quelques-uns, à remercier Bango, parce que c'est leur soutien qui nous permet de tenir aussi de temps en temps. Na de voir la bisom sous aux na yango. De comme pour Albert, yoko Sarakiwana. Mon amboka Yves Bouboul. Ndeko Nangai Rachel Mouteba. Merci Ndeko Joël Kazadi. Bandeko Nyo sur la souscription. Peut-être que je n'ai pas réussi à vous nommer. En tout cas, je vous remercie
Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous au cours de ces lives et surtout, je vous remercie pour vos soutiens chaque mois. Moi, Namboka Agathe KBA, merci beaucoup. Deko Jean-Claude Loufumbo Tenayo, Mikolebele Monanité. Moi, Namboka Jean-Luc Boex. Et tous les autres compatriotes, notez que je cite souvent sur base à commentaires, donc je n'exclus personne. Merci beaucoup et très bonne suite de soirée à tous. En cas d'un nouveau sujet d'information, je vais devoir vous revenir pour une nouvelle émission. Merci de votre attention, merci d'avoir liké, partagé, de vous être abonné, de nous avoir découvert également. Merci à tous. Prenez bien soin de vous et bonne suite de soirée à tous.